tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis et je bénis le Seigneur pour ceux qui nous suivent sur Internet. Et je le dis cet après-midi, il s'agit vraiment d'être concentré. Ne rate pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a donné rendez-vous. C'est le Seigneur qui t'a donné rendez-vous. Il y a quelque chose qui doit te dire. Et ce que Dieu a mis sur mon cœur est important que tu puisses le saisir. Lorsque le Seigneur m'a donné cette clé, alors que ce matin j'étais en adoration devant le Seigneur, et alors que j'étais dans mon salon, il y a comme un calme qui est arrivé pendant que je l'adorais. Je me suis arrêté d'adorer. Il y a eu comme un silence. Et le Seigneur m'a donné le message. Et je dois te le donner avec exactitude. Le secret du ministère de Jésus. Je lis la parole dans le livre de Luc, au chapitre 3. Luc, chapitre 3. Et je lis à partir du verset 16. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Verset 21, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le secret du ministère de Jésus. La situation était chaotique. La situation était compliquée. La situation était urgente. Et dans le ciel, Dieu le Père va dire, « Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je pour solutionner la problématique de l'homme? Qui enverrai-je pour renverser ce que le diable a accompli et établi depuis des millénaires? Qui enverrai-je pour changer la situation? Qui enverrai-je pour transformer la situation actuelle? Qui enverrai-je pour changer la donne? Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. La Bible dit que la terre était informe et vide. La terre, mes amis, c'est Adama. Adama, c'est la terre. La terre était informe et vide. Attendez, je le lis vraiment pour que ceux qui ne sont pas habitués à le lire, pour que chacun puisse l'avoir avec moi. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement de l'histoire, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au commencement, Adama était informe. Au commencement, Adama était vide. Et si tu ne le sais pas, Dieu t'a créé en prenant le Adama, en prenant la terre,
Le premier être qui a été créé sur terre, c'est Adam. Adam, celui qui est tiré de la terre. Donc Dieu l'a pris du Adama, de la terre, il en a formé un homme. Au commencement, la terre, Adama, était informe et vide. Il n'avait pas de belle forme, il n'avait pas une belle silhouette, il était aussi vide. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va se mouvoir au-dessus des eaux. Et lorsque l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir, Dieu a parlé. Dieu a dit que la lumière soit. Et quand la lumière s'est manifestée, Dieu a mis tout de suite une différence nette entre la lumière et les ténèbres. Suivez. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Là encore, le Seigneur sépare la lumière et les ténèbres. Au commencement, Dieu parle. Au commencement était la parole. Et pendant que je prie, pendant que j'essaye de saisir la profondeur de ce que Dieu me révèle, je comprends qu'au départ, il y a la parole. Et à l'intérieur de la parole, il y a la vie. Au commencement était la parole et en elle, à l'intérieur de la parole, il y a la vie. Qu'est-ce qu'il y avait dans la parole pour créer la vie? Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qui a créé cela? Qu'est-ce qui a permis à cette vie de se libérer? Au commencement était la parole, à l'intérieur de la parole, il y avait la vie. Qui est cette vie? Qui est cette vie qui est à l'intérieur de la parole pour libérer justement la vie? Qui est cette vie-là? La Bible nous le dit dans la parabole des vierges folles. Toutes les vierges étaient là, c'est un peu comme l'église. Et à un moment donné dans l'histoire, les vierges s'assoupissent. Pourquoi? Parce que l'époux met trop de temps à arriver. Mais malgré l'assoupissement, il y a des vierges folles et des vierges sages. Toutes les vierges ont la parole. Elles ont toutes la lumière, la lampe. Mais pour certaines, il manque l'huile. Il manque la substance qui fait briller la lampe. Il manque la vie dans la lampe. Il manque la vie à la parole. Vous suivez? Jésus va commencer son ministère. Il va naître dans la gloire. Les mages vont suivre une étoile. Ils vont marcher. Ils vont faire des kilomètres. Pourquoi? Pour découvrir la vie. Ils ont cherché. C'était des mages, mes amis. Des mages. Des magiciens. Des personnes qui n'adoraient pas le vrai Yahweh, le vrai Dieu. Mais lorsque ils ont vu cette lumière briller, ils ont marché pour suivre la lumière. C'est la même lumière qu'il est question au commencement dans Genèse. C'est la même lumière dont il est question dans le livre de Jean. Ils suivent la lumière parce qu'au-dedans de la lumière, il y a la vie. Jésus va naître, mes frères et sœurs. Il va vivre comme n'importe quel être humain. Il ira aux toilettes, il mangera, il travaillera. Il sera exactement comme toi et comme moi. Il va grandir en stature. Il va grandir en sagesse. Il va grandir en intelligence. Et au bout de 30 années, mes amis, il va avancer vers le Jourdain.
Jean le Baptiste va le voir arriver de loin. Il va dire, voici celui qui ôte le péché du monde. Voici celui qui ôte le péché du monde. Et Jésus va arriver. Il va se présenter devant Jean le Baptiste. Et Jean va lui dire, mais je ne peux pas te baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus va lui dire, mais non, il faut que cela se fasse comme cela est écrit. Il fallait que Jésus passe par les eaux du baptême afin que le Saint-Esprit puisse descendre sur lui sous une forme corporelle. S'il n'était pas passé par les eaux du baptême, le Saint-Esprit n'allait pas pouvoir descendre sur lui. Au jour où il est baptisé, il crucifie totalement la chair. Tout ce qu'il y avait d'humain en lui est crucifié et noyé dans l'eau. Et lorsqu'il va soulever la tête, pendant qu'il était en train de prier, la Bible dit que le ciel va s'ouvrir. Une forme corporelle va descendre sur lui. Le Saint-Esprit va descendre sur lui. Et au jour où il reçoit le Saint-Esprit, son ministère a commencé. Le secret du ministère de Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus n'a pas pu commencer son ministère avant d'avoir reçu ce baptême de l'Esprit. Il n'avait accompli aucun miracle avant. Mais c'est au jour où il reçoit le Saint-Esprit que son ministère commence. Il fallait qu'il attende 30 années pour recevoir le Saint-Esprit avant d'entrer dans l'histoire. Et si Jésus était mort avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, il n'aurait pas accompli la rédemption. Il ne pouvait pas accomplir sa mission sans avoir reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il est celui qui ne reçoit pas l'Esprit avec mesure. Il va recevoir le Saint-Esprit. Il va être conduit dans le désert. La Bible nous dit que lorsqu'il arrive dans le désert, il est là, rempli du Saint-Esprit. Et après 40 jours d'épreuve, après 40 jours de jeûne, après 40 jours de prière, après 40 jours d'intimité, après 40 jours d'adoration, après 40 jours de combat spirituel, après 40 jours de communion, après 40 jours de présence de Dieu, il va ressortir de loin avec revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque cette puissance descend sur lui, il fonce dans le temple, il ouvre le rouleau et là il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car Dieu m'a oint pour, car Dieu m'a oint pour, car Dieu m'a oint pour. L'Esprit de l'Éternel est sur moi car Dieu m'a oint pour. Frères et sœurs, Jésus n'a pas pu commencer son ministère sans avoir reçu cette communion, sans avoir reçu cette autorité, cette puissance, cette onction. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas le troisième petit de la Trinité. Ce n'est pas le petit Saint-Esprit que, tu te dis, mais oui, moi je peux adorer Dieu, je peux adorer le Père, mais le Saint-Esprit, mais je ne connais pas, c'est le petit troisième de la Trinité. Erreur, c'est celui qui a permis à Jésus d'accomplir son ministère. Erreur, c'est celui qui permet à Jésus de pouvoir libérer la rédemption pour l'humanité, de racheter le péché de l'homme, de pouvoir apporter la puissance et l'autorité divine. C'est par le Saint-Esprit. Quelqu'un va me dire, mais évangéliste, je ne comprends pas. C'est quoi le Saint-Esprit? De quoi tu parles? De quoi tu parles, évangéliste? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Acte 19, verset 1 nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Et là, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu, acte 19, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul
leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Paul arrive dans l'église et il s'étonne. Il s'étonne de ce que l'église ne soit pas baptisée du Saint-Esprit. Il ne comprend pas que tous les croyants qui viennent au culte régulièrement, il vient dans l'église d'Éphèse, il les regarde et il dit, mais quel a été votre baptême? Ils disent, on a pris le baptême de Jean, mais il dit, mais avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit? Et ils disent, nous ne savions même pas, nous n'avions même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Vous voyez, c'est cette ignorance-là qui bloque ta vie. C'est exactement cette ignorance qui t'empêche d'entrer dans l'histoire de ta vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, mes amis, c'est celui qui a été laissé sur la terre pour rendre ministère. Jésus, on s'entend, était là physiquement. Et pour le rencontrer, il fallait aller exactement là où il était. Mais à un moment dans l'histoire, il va dire, il est plus avantageux pour vous tous que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Que je vous envoie celui qui sera partout en même temps, celui qui sera omnipotent, omniprésent, omniscient, celui que tu pourras adorer en étant en Chine, à Tokyo, au Togo, en Afghanistan, partout en même temps. Tu auras la capacité d'avoir accès à Dieu par le Saint-Esprit, parce qu'il va se diffuser, il va continuer à se mouvoir sur la surface de la terre, à se mouvoir sur la surface totale du globe, à se mouvoir dans tous les continents, dans toutes les villes, dans tous les pays, dans toutes les familles. Et quel est le travail du Saint-Esprit? Il vient chercher un Adama qui n'a pas de forme. Il vient chercher un homme et une femme qui n'a pas de forme. Quelqu'un qui est vide, quelqu'un qui est vidé, quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui n'a pas de forme. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux, au-dessus de la terre, pour trouver un Adama qui a besoin d'être renouvelé, qui a besoin de trouver une forme, qui a besoin d'être reformé, qui a besoin d'être rempli. Il avance. Et dans la suite des choses, les disciples, à la suite de Jésus, quand il va mourir, Jésus meurt et ensuite il ressuscite. Et ensuite il va se montrer à ses disciples pendant ces 40 jours. Et là, il leur dit, restez ici. Restez ici, à Jérusalem. Il leur dit, ne commencez pas votre ministère. Il leur dit, votre histoire va démarrer dans quelques jours. Attendez, comme moi, j'ai attendu pendant 30 ans. Il leur dit, attendez, mais pas en étant statique, mais pas en étant immobile. Il leur dit, allez dans la chambre haute et commencez à prier. Pourquoi? Parce que avant que le Saint-Esprit puisse descendre, la Bible nous l'a dit, je l'ai lu tout à l'heure, pendant que Jésus priait, les sécluses des cieux se sont ouvertes et le Saint-Esprit est descendu sur lui pendant qu'il alors Jésus va dire aux disciples, montez dans la chambre haute et attendez ici, dormez. Attendez ici, jouez à la PlayStation ou je sais pas quoi. Restez ici et tweetez. Restez ici, faites des lives Facebook dans tous les sens. Restez ici et priez. Ne commencez pas votre ministère. Ne partez pas pour l'instant. Ne courez pas. Restez ici et priez. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de faire monter une prière, pendant qu'ils étaient rassemblés dans l'adoration et dans la prière, la Bible dit que tout à coup,
les murs ont commencé à trembler, la terre a commencé à trembler, quelque chose a commencé à se passer. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux a commencé à trouver une adresse, il a trouvé un endroit, il a trouvé l'endroit du rendez-vous, l'endroit de l'histoire, l'endroit où il y avait un adorateur, l'endroit où il y avait quelqu'un qui priait. L'Esprit de Dieu se mouvait, il est parti rencontrer des Adamas sans forme, des Adamas qui étaient vides, et le Saint-Esprit est venu donner une forme dans la chambre haute. Il est venu donner une forme à tous ceux qui n'avaient pas de forme. Il est venu remplir ce qui était vide. Le Saint-Esprit, c'est ça le secret, mes frères et sœurs. C'est ça le secret de ta vie. Le Saint-Esprit. Si Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour réussir sa vie, tu ne peux pas réussir toi ta vie sans cette dimension du Saint-Esprit. Si les disciples ont dû attendre pour pouvoir rentrer dans leur appel, sans le Saint-Esprit, ils n'ont pas pu rentrer dans cela. Ils ont dû attendre. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, Pierre qui était sans forme, Pierre qui était vide, il s'est présenté devant toutes ces personnes. Il a commencé à prêcher, il a donné témoignage, il a évangélisé, il a libéré la parole de Dieu. 3000 âmes se sont converties ce jour-là. Il a vu une forme, il a été rempli, il a prophétisé. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Jésus va parler à Nicodème. Et Nicodème va vouloir comprendre le secret. Il va dire, mais Jésus, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ta vie? Quelle sorte de prophète es-tu? Comment est-ce que tu fais pour marquer la différence? Et comment nous pouvons avoir accès au royaume de Dieu? Bon, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Nicodème, qui est un docteur, qui est un enseignant en Israël, va tout faire pour rencontrer Jésus. Et va dire, mais Jésus, quel est ton secret? Explique-moi comment moi aussi je peux rentrer dans le royaume de Dieu que tu prêches. Comment moi aussi je peux avoir accès à cette grâce. Comment je peux avoir accès au miracle. Jésus va lui dire clairement, il faut séparer quelque chose. Sépare la chair et l'esprit. Sépare les ténèbres et la lumière. Il va lui expliquer que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans ton histoire, tu ne peux pas rentrer dans le royaume, tu ne peux pas être sauvé. Mais qu'est-ce que c'est la naissance de nouveau? Mais comment naître de nouveau? Nicodème va lui dire, mais comment faire pour naître de nouveau? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Nous sommes nés quelque part. Comment je fais pour revivre? Si tu dois naître de nouveau, c'est que tu dois déjà mourir. Il lui disait, Nicodème, apprends à crucifier ta chair. Apprends à tuer ta chair. Je le dis à quelqu'un ce soir. Apprends à tuer ta chair. Ta chair qui veut t'obliger et te contraindre à désobéir à Dieu. Ta chair qui veut te contraindre à rester dans la colère. Ta chair qui veut te contraindre à rester dans la sous-estime de toi-même. Ta chair qui veut te contraindre à ne faire que de pleurer, 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 pleurer. Ta chair qui veut te contraindre à obéir à sa loi. Ta chair qui veut te contraindre à demeurer dans l'hypocrisie. Ta chair qui veut te contraindre à vivre dans l'adultère, dans le mensonge. Crucifie-la. Crucifie-la. Tue-la. C'est-à-dire, ne lui laisse pas le pouvoir de dominer sur toi. Tu peux maîtriser ta chair. Tu peux maîtriser tes convoitises. Mon frère, quand tu vois une belle fille dans la rue, tu peux voir. C'est le premier regard. Mais quand tu regardes de nouveau, c'est le deuxième regard qui est dérangeant. C'est la convoitise. C'est ta chair qui est toujours attirée par la désobéissance à Dieu. Mais au bout de ça, si tu continues à obéir aux œuvres de ta chair, tu ne seras pas sauvé. Car il y a un passeport pour le salut éternel. Il y a un passeport pour entrer dans le royaume de Dieu.
Tu n'as pas besoin de passe sanitaire pour rentrer dans le royaume de Dieu, mon ami. Tu n'as pas besoin de vaccin pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un vaccin qui te permet de pouvoir rentrer dans cette destinée. C'est le Saint-Esprit. Il faut que Dieu voie qu'il y ait le Saint-Esprit au-dedans de toi. C'est le Saint-Esprit qui te permet d'être sauvé. C'est à la fin de toute chose, Dieu va voir quels sont ceux qui sont nés de nouveau. Quels sont ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est là ton passeport pour l'éternité, le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais bien le lire pour ceux qui n'ont pas bien suivi, parce que on doit penser à ceux qui n'ont pas l'habitude de lire ces passages. Donc je le relis. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, donc il lui donne le secret. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Je le répète, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comme toi tu pourrais poser la question, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu pose un fondement, le baptême qui te permet de naître d'eau et le Saint-Esprit qui te permet de renaître. Mes frères et sœurs, c'est là ce que vous devez conserver et garder ce soir. Comment Jésus a accompli son ministère. Comment Jésus a eu accès à la révélation des choses cachées. C'est-à-dire que lorsqu'il était en face de certaines personnes, il savait ce que ces personnes pensaient. Lorsqu'il se retrouve devant des malades, il sait exactement que le Saint-Esprit en dedans de lui est capable de guérir. Lorsqu'il se retrouve devant le mort, Lazare, devant ce tombeau, le Saint-Esprit au dedans de lui va libérer une parole. Lazare sort et l'Esprit, alléluia, l'Esprit va aller visiter la tombe. L'Esprit va aller visiter le tombeau, va toucher le corps et le corps qui était mort va renaître. C'est la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole et dans la parole il y avait la vie. Et c'est qui la vie? C'est donc le Saint-Esprit. À l'intérieur de la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. À l'intérieur de l'évangile, il y a le Saint-Esprit. À l'intérieur de la parole qui a été déclarée par Dieu, il y a le Saint-Esprit. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui opère la vie. C'est lui qui libère la vie. C'est lui qui te permet de vivre. C'est lui qui établit une vie nouvelle. C'est lui qui te régénère. C'est lui qui te fait naître de nouveau. C'est lui qui te restitue. Le Saint-Esprit redonne la vie à ce qui est mort. Alléluia. Oh là 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 là. S'il te plaît, comprends. Le Saint-Esprit est celui qui redonne la vie à ceux qui étaient morts. Vous ne comprenez pas? Vous comprenez? CRC, vous comprenez? Attends, vous comprenez? Le Saint-Esprit redonne la vie à ceux qui étaient morts. Le Saint-Esprit est en train de poursuivre ce qui est mort pour redonner la vie. Voici pourquoi lorsque tu crucifies ta chair, le Saint-Esprit te poursuit pour redonner la vie à ce que tu as crucifié. Non, tu dois bien saisir. Il dit que tu dois naître de nouveau. Donc ta chair doit mourir. Si ta chair meurt, le Saint-Esprit commence à opérer en train de rechercher une chair informe, une chair vide. Et là, il te visite, il te baptise, il te remplit, il te saisit, il te dit relève-toi et rentre dans ta destinée. Le secret, mes amis, c'est le Saint-Esprit. Il va se retrouver dans la vallée des ossements desséchés, dans une vallée où il y avait de la destruction, dans une vallée où il y avait des eaux, dans une vallée où tout était brisé, où tout était détruit. Mais le Saint-Esprit était en train de chercher ce qui était informe et ce qui était vide. Il va dire à Ézéchiel, prophétise et parle à l'Esprit. Et le Saint-Esprit va redonner
Je déclare sur toi que tout ce qui est mort, alléluia, je déclare sur toi ce soir que tout ce qui est mort reprend vie. Restitution ce soir, restitution par la puissance du Saint-Esprit. Ce qu'ils t'ont volé, tu le récupères. Régénération, victoire, restauration, vie, 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 vie au nom de Jésus de Nazareth. Vie ce soir, vie, 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 vie. La vie rentre, la vie rentre, la vie rentre, la vie rentre, la vie rentre en toi. La vie Zoé de Dieu rentre en toi. La vie Zoé de Dieu rentre en toi. Le Saint-Esprit redonne la vie à tout ce qui était brisé, des cœurs qui ont été brisés, des vies qui ont été ravagées, des vies qui ont été détruites. Le Saint-Esprit fait une œuvre de restauration, une œuvre de restitution, restitution, restitution. Le Saint-Esprit localise ta vie ce soir. Le Saint-Esprit localise tes finances. Le Saint-Esprit localise ta famille. Il te localise là où tu es. Il te donne la vie. Il redonne la vie à ton cœur meurtri. Il redonne la vie. Je parle à quelqu'un. Il redonne la vie à ton cœur détruit. Jésus. Je parle à quelqu'un. Il redonne la vie à ton cœur détruit. À ton cœur meurtri. La douleur de cette personne qui t'était chère et qui est partie dans l'au-delà. Cette personne, oui, effectivement, qui est morte, qui est décédée. Et cette douleur qui demeure en toi, cette douleur qui demeure en toi, cette souffrance qui demeure en toi, tu n'arrives pas à passer à autre chose, tu n'arrives pas à abandonner cette douleur, mais que le Saint-Esprit redonne la vie afin que tu sois un peu plus dans la joie, afin que tu sois un peu plus dans l'espoir, afin que tu sois un peu plus dans la résistance et dans la gloire de l'Éternel. Oh, CRC, je donne rendez-vous pour que tu saisisses que sans ce baptême, sans cette effusion de l'Esprit, sans cette communion avec l'Esprit, tu ne peux pas renaître, tu ne peux pas revivre, tu ne peux pas rentrer dans ce rendez-vous de l'histoire. Sans le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas y arriver. Le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit nous console, il est un consolateur. Le Saint-Esprit nous conseille, le Saint-Esprit nous guérit, le Saint-Esprit nous protège, il est un bouclier. Le Saint-Esprit est un médecin pour toi. Le Saint-Esprit est celui qui veut communier avec toi. Le Saint-Esprit, il vient vers toi. Le Saint-Esprit, il a choisi de vivre dedans de toi. Il fait de toi un temple. Il a fait de toi exactement son adresse. C'est là où il vit, c'est là où il se localise. Il choisit de vivre à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de la femme. Il vit dans le temple, il demeure dans le temple, il vit dans le temple, alléluia. Il choisit de vivre au-dedans de toi. Mes frères et sœurs, ce message est important. Ce message est très important. Si tu le saisis ce soir, un bond va se faire dans ta vie. Je te dis, un bond va se faire dans ta vie. Parce que pendant que je priais, j'étais assis, mes frères, et j'avais préparé un message toute la semaine. Dieu me dit, mais donne ce secret. Je le prends premièrement pour moi, et je te le donne. Je te le donne. Le secret du ministère de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le secret du ministère de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le secret du ministère des actes, c'est le Saint-Esprit. Le secret du ministère des adorateurs, c'est le Saint-Esprit. Le secret du ministère des évangélistes, c'est le Saint-Esprit. Le secret des ministères des pasteurs, c'est le Saint-Esprit. Le secret qui te permet de rentrer dans ton histoire, de faire une percée, c'est par le Saint-Esprit. Alors il faut l'appeler, il faut l'appeler, il faut le chercher. Il faut dire, Saint-Esprit, baptise-moi, baptise-moi, remplis-moi de toi, saisis ma vie. Il va te donner des dons spirituels, il va te donner un fruit. C'est le Saint-Esprit qui donne l'amour, c'est le Saint-Esprit qui donne la joie, c'est le Saint-Esprit qui donne la paix, c'est le Saint-Esprit qui donne la fidélité, c'est le Saint-Esprit qui donne la douceur, c'est le Saint-Esprit qui donne la patience, c'est le Saint-Esprit qui donne la bonté, c'est le Saint-Esprit. Jésus, il est écrit dans le livre de Galates que le fruit de l'esprit, je dis le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, ça veut dire ce que l'esprit provoque en toi quand il vient, ce qu'il manifeste en toi quand il vient, sa manifestation. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est
pas d'amour, c'est que tu n'as pas l'esprit. Toi qui n'es pas patient, c'est que tu n'as pas l'esprit. Toi qui n'arrives pas à être doux ou douce, c'est que tu n'as pas l'esprit. Toi qui n'arrives pas à être fidèle, c'est que tu n'as pas l'esprit. Mes amis, lorsque nous rencontrons le Saint-Esprit, il vient avec tous ses attributs. Alléluia. Il vient avec tous ses attributs. Et lorsqu'il pénètre ta vie, tous les attributs... Imagine que tu prennes une boisson. On crée une boisson. Dans cette boisson, mettons du jus de pomme. On met des pommes. On met du sucre. On met je ne sais pas quel acide bizarre. Peu importe. On met tout ça pour la préparation du jus de pomme. Mais quand tu bois ce jus de pomme, et si on scanne l'intérieur de toi, si on regarde ce qui se passe au-dedans de toi, il y aura exactement la substance du jus de pomme. Tous les attributs du jus de pomme seront dans ton corps. Lorsque le Saint-Esprit choisit de vivre en toi, lorsqu'il demeure en toi, lorsqu'il vit en toi, lorsqu'il se manifeste en toi, il vient avec tous ses attributs, il vient avec tout ce qu'il est, il vient avec sa nature, il vient avec sa personne, il te donne de la persévérance, il te donne de la force, il te donne du courage, il te donne de la constance, il te donne de la résistance, il te donne de la foi, il te donne de la persévérance, il te donne de la patience, il te donne de l'onction. Jésus. On va se mettre debout. Jésus. Église du Seigneur, on peut prêcher beaucoup de messages. On peut enseigner beaucoup de messages. Je vous dis la vérité, c'est l'un des messages les plus importants. Tu veux vivre, il faut le Saint-Esprit. Tu veux le royaume de Dieu, il faut le Saint-Esprit.